Salut tout le monde, ici c'est MathForYou38. Très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer faire notre gymnastique. Gymnastique. Oui, faire mathématiques, c'est la gym pour le cerveau. N'est-ce pas? Allez, aujourd'hui, on va continuer faire des calculs. Premier déjà. Si on regarde, c'est dur. Oui, mais c'est pas si dur que ça. Et il y a des étudiants qui vont me dire, ouais, je sais faire ça parce que il suffit de mettre tout en bas, voilà, le dénominateur en 128. C'est-à-dire, il faut le demi égale 64 sur 128, par exemple. Après, on va additionner tous les chiffres en haut. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas la méthode idéale. Bon, aujourd'hui, je vous montre une méthode. La méthode de combinaison de nombres et de formes. Des formes. Bon, c'est pas grave. Par exemple, celui-là, comme ici en haut, c'est 1. C'est 1, ok? Et on va tracer un carré. Un carré. On le considère comme le 1. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Vous verrez. Et après, on va tracer au milieu, un fil au milieu pour couper en deux parties. Et du coup, ici, ça représente un demi. Vous voyez? Voilà, ça commence à venir. Après, on va continuer à tracer un autre. Ici, ça représente un quart. Logique, oui? Et après, bon, vous avez compris, hein? On va continuer. Ça fait un huitième, un 16e, un 32e, un 64e et un 128e. Vous voyez, on a tout. On a d'abord le demi, on a le quart, plus le là, plus là, plus là, plus. C'est-à-dire, on a tout, sauf ce petit morceau. C'est-à-dire, il suffit tout ça pour faire additionner, c'est le 1. Rappelez-vous, le 1 moins ce morceau qui représente un 128e. C'est tellement facile. C'est-à-dire, ce calcul égale 1 moins 1 sur 128 égale 127 sur 128. Voilà le résultat. C'est facile, hein? Bon, c'est facile une fois qu'on comprend ça. Bon, j'espère qu'un jour vous allez rencontrer ce genre de calcul et vous allez utiliser ma méthode. Et au moins, je rends utile. Voilà, ça c'est le premier pour réchauffer. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit cours de pourcentage et le fraction. Parce que ça fait quelques jours, on parle sur les fractions, tout ça. Je pense que c'est le moment de faire une comparaison. C'est quoi le lien? C'est quoi la différence? Comment on va transformer? Comment on va calculer entre les pourcentages et les fractions? Je pense que sûrement il y a des enfants qui confondent encore. Ok? Allez, d'abord, on va regarder les liens. Le lien entre les deux. D'accord? C'est quoi le lien? Un pourcentage est une fraction. Bon, est une fraction dont le dénominateur est 100. On est d'accord? Oui? Voilà, pourcentage pour 100. Ok? C'est sûr qu'en bas, le dénominateur, c'est 100. D'accord? Un exemple. 7 sur 100 est un pourcentage et on écrit aussi ce nombre en 7%. Comme ça. Et on le dit 7%. Et 7% est égal aussi à 0,07 en décimale. Voilà, comme tout à l'heure j'ai dit, en décimale aussi. Un autre exemple. 0,23 égale 23 sur 100. Enfin, 23%. Ok? Et 0,02 égale 2%. Bon, je ne l'ai pas écrit en
se forme là, hein, mais vous avez compris, c'est 23%. 2%. OK? Et comment on a calculé? Comment on a calculé? Il suffit de bouger le virgule 2 fois. En arrière, c'est plus grand. Vous voyez? En 2 fois. Pour obtenir le 2 et le 23, notre chiffre qui est en haut, notre numérateur. Ça c'est, voilà. Et regardez, observez le 2 sur 100. C'est par exemple, c'est une suite. Le 2 sur 100. Voilà, 2 centièmes. Et on a dit la dernière fois, une fois qu'on a une fraction, on doit le faire simplifier pour obtenir une fraction irréductible. Et du coup, le 2 sur 100, on peut le écrire aussi 1 sur 50. Ça, c'est une fraction irréductible. D'accord? Voilà, ça c'est le lien entre les deux. Après, quand on va faire une petite astuce pour faire des calculs, parce que quand nous, on va résoudre les problèmes, bon, après, je vais vous montrer quelques exemples. Hein. Dans un énoncé, si on va rencontrer une fraction ou un pourcentage, plus de, du, de la, des, ça se traduit par une multiplication. Qu'est-ce que je suis en train de parler? Bon, un exemple. Par exemple, si on dit 5 demi de 30 mètres, 5 demi de 30 mètres égale combien? Ça traduit quoi? C'est-à-dire, c'est 5 demi plus, fois, fois 30 égale 75 mètres. Vous voyez? Le 2, on va le transformer en multiplication, ici. Fois 30. D'accord? Un autre. 15% de 400 euros. Bon, si tu me gagnes 400 euros, je te donne 15%. Ok. C'est-à-dire combien tu vas gagner dans les 400 euros? C'est 15% multiplié par 400 égale 60 euros. C'est-à-dire, si on gagne 400 euros et toi, tu gagnes 60 euros. D'accord? C'est clair? Voilà. C'est-à-dire une fraction ou un pourcentage de, ok? Ou du, au fur et à mesure, si on peut rencontrer, ou du, ou de la, ou des, ça se traduit par on le change en multiplication. D'accord? Et maintenant, comment calculer un pourcentage? Intéressant. Comment calculer? Je vous donne d'abord une formule magique. C'est valeur partielle sur valeur totale divisé par valeur totale multiplié par 100. Bon, ça vous dit pas grand-chose. Allez, exemple encore. Imaginons, hein, dans une ferme, il y a 2000 animaux. Bon, c'est beaucoup. Bon, c'est pas beaucoup. Hein, c'est une ferme. Hein. Et il y a dedans 240 vaches. 240 vaches. Quel est le pourcentage des vaches? Quel est le pourcentage des vaches? Et là, on doit calculer un pourcentage. Mais si vous comprenez, celui qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le pourcentage des vaches. Voilà, c'est ça, la valeur partielle, ce qui nous intéresse. Du coup, on va faire le calcul, c'est 240 divisé, sur 2000. C'est la valeur totale, ici, valeur totale, multipliée par 100 égale 12. Bon, vous allez faire le calcul tout seul. Hein. Ici, on enlève 2 zéros. Ici, on enlève 1 encore. C'est-à-dire, c'est 24 divisé par 2. C'est 12. C'est facile. Et du coup, on va dire, dans la ferme, le pourcentage des vaches est 12%. D'accord? C'est facile, hein? C'est 12%. Ça, c'est pour calculer avec la formule. Comment on va calculer
comment dire, un pourcentage. Il faut aller chercher celui qui nous intéresse, la valeur partielle. Après, on cherche la totalité. Après, on peut vérifier. Comment on peut vérifier? On peut calculer, par exemple, ici, on a dit, bon, il y a 12% des animaux sont des vaches. Est-ce que 12% de 2000, 12% de 2000, comme on vient de dire, il faut 12% multiplié par 2000. Est-ce que on peut obtenir 240? Je vous laisse regarder juste un petit moment. C'est vrai ou pas? Là, il y a 100. On enlève 2 zéros. Là, il reste 20. 20 multiplié par 12 égale 240. Voilà, on a 240 vaches. Et du coup, c'est juste notre calcul. C'est pour vérifier. Hein. Et comment calculer un pourcentage? Comment dire? J'ai retracé un peu comment on peut faire, c'est-à-dire à partir d'une fraction, comment on peut faire un pourcentage. Et pour moi, j'ai dit une fraction, on met d'abord en décimale, comme tout à l'heure on a vu, et après on multiplie par 100%, on peut obtenir le pourcentage qui est égal à la fraction. À l'inverse, c'est presque pareil, un pourcentage. On doit le transformer d'abord combien sur 100. Bon, c'est le pourcentage, hein, c'est-à-dire le 12, par exemple, de tout à l'heure, c'est 12 sur 100. C'est 12%. Et après, on va faire une simplification des fractions. On peut obtenir la fraction finale. Voilà, ça c'est ce que je conclus. Et comment on peut faire, c'est-à-dire transformer en fraction en pourcentage ou pourcentage en fraction. Ok? Bon, moi j'adore les exemples aussi. Tout de suite, un exemple pour comprendre. Par exemple, 5 sur 8, 5 huitièmes. D'abord, ça c'est une fraction. On va le transformer en décimale. C'est égal 0,625. Et du coup, on va multiplier par 100%. Égal 100%, comment on va faire? Parce que le pourcent, on ne bouge pas. Ici, le 0,625 multiplié par 100 égale, on bouge 2 fois le virgule, c'est 62,5%. D'accord? J'espère que vous avez compris, hein? Vous me suivez? Allez, encore. Quelle est l'écriture décimale de 12%? 12%, c'est ici. Pourcentage. Comment? C'est quoi l'écriture en décimale? Bon, on va d'abord écrire dans ce format. Dans ce format. Après, on le fait simplifier. Bon, simplifier, c'est-à-dire on cherche dans la même table, un nombre qui est dans la même table. Du coup, il y a le 4. On peut diviser par 4 les deux. Vous voyez? Ici, c'est 3. Ici, c'est 25. Voilà. Et du coup, on obtenir une 3. 3 sur 25. Par contre, ici, on a demandé quelle est l'écriture. Quelle est l'écriture de décimale? Bon, du coup, ici, je l'ai pas continué jusqu'au bout dans le diaporama. C'est pas grave. C'est pas grave. Par exemple, ici, c'est rapide. Hein, vous verrez, c'est juste 3 divisé par 25. Hop. Et comment je peux faire? Je peux changer en ça, par exemple. Et finalement, égale 0,12. Ah, avec la souris. Désolée. Avec la souris, c'est pas facile. Voilà. Oh, ok. Hop, j'ai loupé un truc. Et du coup, ça c'est l'écriture décimale de 12%.
Après, 12%, c'est facile. Des fois, on n'a pas besoin de faire tout ça. Ça, c'est pour vous montrer comment on vient sur une fraction. Et 12%, on peut juste bouger le virgule 2 fois en avant. C'est-à-dire, on était ici le virgule. 1, 2, et du coup, ça fait 0,12. Vous voyez? Et troisième exemple, Lina a terminé 55% de son travail. Quelle fraction du travail a-t-elle terminé? Quelle fraction? C'est-à-dire, on transforme le pourcentage en fraction. Encore une autre. Comment on va faire? On va transformer d'abord en 55 sur 100. Après, on va le simplifier, la fraction. C'est-à-dire, c'est 11 sur 20. C'est-à-dire, Lina a terminé 11 sur 20 de son travail. Alors maintenant, on va faire une petite mise en pratique. Ok, on va résoudre un problème avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Voilà. Et il y a un sac de sucre. D'accord, j'ai un sac de sucre. Première fois, je sors 39 kg. Et ce que je sors de la deuxième fois est 12/13 de la première fois. Réfléchissez. Et ce que je sors ces deux fois est équivalent de 75% de la totalité. Maintenant, je demande combien j'ai de sucre dans le sac. La totalité en kilogrammes. Alors, je vous laisse réfléchir comment on va faire. Ok, première fois, deuxième fois. Et 75% de la totalité. Et moi, c'est normal, je continue à utiliser ma méthode de combinaison de nombres et des formes. C'est-à-dire, je trace d'abord, ça c'est le sac de sucre. En total, j'en ai ça. Première fois, j'avais sorti 39 kg. Deuxième fois, j'avais sorti 39 kg multiplié par 12/13. Voilà, réfléchissez, hein. J'espère que vous avez compris. Et en tout, ce que j'ai sorti est équivalent de 75% de la totalité. On est d'accord? Et maintenant, on va réfléchir comment on va calculer. On a ça, on a ça, on a ça. Il suffit de réfléchir à l'inverse. C'est-à-dire, la totalité multipliée par 75% égale combien? Égale ça. Ok? Oh bon, j'ai mis entre parenthèses de ça plus ça. Ok? Après, vous verrez le résultat. Et la totalité, comment on va faire? Bon, ça fois ça égale ça. C'est-à-dire, la totalité fois 75 et divisé par 75 égale le résultat des deux fois que j'ai sorti, divisé par 75%. Vous avez compris? Voilà, la totalité, parce que la fois divisé, c'est comme on n'a rien fait. Vous voyez, c'est comme on n'a rien fait. Ok, et ça, c'est-à-dire la totalité égale, vous comprenez? Fois divise. Hop, on l'enlève direct. Ok? Allez, on va faire ça. C'est-à-dire maintenant, pour la totalité égale 39 plus 39 fois 12/13, entre parenthèses, divisé par 75, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est 39 plus 36. 36, comme on a eu. Attends, je vais essayer de changer. Là, on peut le simplifier parce que là, on peut dans la table de 13. Ici, c'est un 3. Vous voyez? Et du coup, c'est 3 fois 12 égale 36. Vous voyez? Et du coup, ça nous fait un 75 en tout, multiplié, parce que là, c'est un divisé. On doit diviser un pourcentage ou une fraction, on doit changer en
multiplication 75, voilà, ici et 100 ici. D'accord? Et là, on simplifie les deux et du coup, ça nous donne un résultat de 100 kg. La totalité de sucre, il y avait 100 kg de sucre dans le sac. Voilà, ça c'est ce qu'on a, on a, on a résolu un problème. J'espère que vous avez appris plein de trucs, plein de choses aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé ma présentation et n'hésitez pas à laisser votre commentaire, ce que vous voulez que je vous montre ou ce que vous voulez que j'améliore dans ma présentation. Et je vous remercie et à très bientôt.